Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la pureté rituelle. Alors pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, ce sont des lois de la Torah qui demandaient que les Hébreux se purifient après des pertes séminales, après avoir touché un mort, ou quand la femme avait ses règles. Beaucoup de croyants se demandent si nous devons encore obéir à ces commandements de purification aujourd'hui. Dans les écrits de l'Alliance renouvelée, nous voyons que l'apôtre Shaoul pratiquait encore ce type de commandement, lorsqu'il devait se rendre dans le temple. Je t'avoue cependant ceci, je sers l'Élohim de nos pères, selon la voie qu'il qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes. Et j'ai en Élohim l'espérance qu'eux-mêmes aussi partagent, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi aussi je m'efforce de garder toujours ma conscience sans reproche devant Élohim et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation et offrir des sacrifices. C'est à cette occasion que m'ont trouvé dans le temple, déjà purifiés, sans attroupement ni tumulte, des Juifs d'Asie qui auraient dû comparaître devant toi comme accusateurs s'ils avaient quelques griefs contre moi. Shaoul dans ce passage essaye de défendre sa cause devant le gouverneur. Il explique qu'il offrait encore des sacrifices et se purifiait lorsqu'il allait dans le temple. Il y a un deuxième passage qui atteste que les apôtres se purifiaient lorsqu'ils allaient au temple. Le lendemain donc, Shaoul prit avec lui ses hommes, se purifia avec eux et alla au temple où il déclara le terme de leur temps de purification, terme auquel seraient offerts les sacrifices pour chacun d'eux. D'après ces passages, nous voyons que les disciples de Yeshua pratiquaient encore ces purifications demandées par la Torah. Certains croyants pensent au contraire que les lavages rituels ont été abolis par Yeshua, en citant des versets sortis de leur contexte, comme celui-ci. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ? Dans le passage de Mattityahu 15, les chrétiens pensent souvent, à tort, que Yeshua était contre la propreté rituelle. Cependant, il n'en est rien, parce que la Torah ne demande jamais qu'on se lave les mains avant de prendre un repas. Yeshua était en réalité contre les commandements ajoutés par les rabbins que son père n'avait pas demandé. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mais alors, si Yeshua et les apôtres n'étaient pas contre les commandements liés à la pureté rituelle, alors devrions-nous les suivre aujourd'hui ? Dans les Écritures, on retrouve parfois des commandements sur la santé spirituelle, la santé physique et la propreté rituelle. Ce sont trois choses différentes, mais parfois il y a des relations entre elles. Cependant, nous devons faire attention aux conclusions que nous en tirons, car les relations entre ces trois choses ne sont pas toujours vraies en sens inverse. Avant de commencer, nous devons comprendre que les Écritures ont été écrites pour des personnes qui vivaient dans une culture de la foi. Les patriarches et les Israélites d'autrefois ne l'appelaient peut-être pas la théorie de la prédestination, mais ils comprenaient généralement que Yahweh contrôle, en fin de compte, tout ce qui se passe dans le monde matériel. Ils savaient que Yahweh a le pouvoir de modifier n'importe quel aspect du monde matériel et de provoquer n'importe quel miracle, s'il le veut. Les implications théologiques de cela sont énormes, mais aujourd'hui, après le siècle des Lumières, la plupart des gens n'acceptent rien comme étant vrai, à moins que cela ne puisse être vérifié par des tests de laboratoires séculiers indépendants. En gros, les croyants en 2026 sont quasiment tous comme l'apôtre Thomas, qui ne croyait que ce qu'il pouvait toucher de ses mains et voir de ses yeux. Et même en matière de doctrine, il faut aujourd'hui tout démontrer de façon très cartésienne, carrée, poussée, parce que personne ne vous croira simplement si vous lisez la Torah. Dans les temps anciens, les gens n'avaient pas de Bible avec eux, ils faisaient confiance quand un responsable lisait un passage de la Torah. Aujourd'hui, les enseignants doivent faire des explications de plusieurs heures pour expliquer ne serait-ce qu'un minuscule passage de la Torah. Cette attitude de vouloir tout démontrer avant de croire nous vient du siècle des Lumières et du monde scientifique. Cependant, Yahweh ne se révèle pas toujours aux scientifiques laïcs qui opèrent en dehors de la foi. Car souvent, ces scientifiques laïcs disent alors au monde que l'écriture est fausse et qu'il n'existe pas de créateur. Ceci est ensuite enseigné à nos enfants dans les écoles publiques laïques. Mais pourtant, nous savons par nos expériences qu'il y a vraiment un créateur et qu'il a vraiment le pouvoir de changer ou d'altérer
à volonté les choses dans le monde matériel. Nous comprenons également qu'il a le pouvoir d'ouvrir et de fermer la matrice de l'utérus, de nous donner ou de nous priver d'une bonne santé, et de frapper de la lèpre, ou de la guérir, comme avec l'exemple de Myriam. La colère de Yahweh s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moshe, « De grâce, mon Adon, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Aujourd'hui, les maladies psychiatriques ne sont plus comprises de façon spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne soigne plus un schizophrène, par exemple, avec la prière de délivrance, mais plutôt avec des médicaments comme des anxiolytiques, neuroleptiques et autres psychotropes. La plupart des médecins ont cassé la relation entre notre santé spirituelle et notre santé physique. Nous, les croyants, nous pensons encore que le spirituel est relié au physique, même si nous n'en comprenons pas tous les secrets. Par exemple, lorsque nous nous inquiétons ou que nous sommes stressés, nous pouvons avoir des ulcères, des céphalées de tension, des migraines, des maladies cardiaques et même un cancer. Bien que Yahweh ait créé nos corps pour qu'ils soient généralement sains, si nous ne sommes pas spirituellement sains, alors nos corps peuvent développer toutes sortes de maladies physiques. Cela montre que notre santé spirituelle peut avoir un impact sur notre santé physique. Les péchés et les transgressions de la Torah peuvent également avoir un impact sur notre santé physique. Par exemple, si nous choisissons de boire trop d'alcool, ou si nous utilisons des drogues, ou même si nous mangeons des aliments malsains, cela peut avoir un impact non seulement sur notre propre santé, mais aussi sur celle de nos enfants. Maintenant, grâce à la science, nous comprenons ces choses du point de vue de la cause et de l'effet dans le monde matériel. Pourtant, il y a aussi de nombreux endroits dans les Écritures où les hommes ont choisi de s'écarter des voies d'Élohim et ils ont été frappés d'un châtiment en conséquence. Par exemple, Nabal a été frappé de mort après avoir refusé de soutenir David et ses hommes. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, Yahweh frappa Nabal et il mourut. Alors il ne s'agit pas seulement de trucs de l'Ancien Testament. Dans l'Alliance renouvelée, Yahweh a frappé Ananias pour avoir menti à l'esprit, et puis plus tard sa femme Saphira également. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Képha lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Elohim. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Aujourd'hui, après le siècle des Lumières, beaucoup de gens nient que ces choses aient eu lieu ou cherchent d'autres explications. Cependant, à l'époque de nos ancêtres, il était entendu que Yahweh avait le pouvoir de frapper les gens physiquement, chaque fois qu'il lui déplaisait. Il y a aussi le péché générationnel à considérer. Par exemple, lorsque les parents maltraitent leurs enfants, ou qu'ils divorcent, ou bien encore qu'ils maltraitent leurs conjoints, cela peut affecter émotionnellement et spirituellement les enfants pour les générations à venir. Car moi, Yahweh ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Les résultats du péché peuvent même affecter les descendants d'un pécheur. Par exemple, lorsque le préposé d'Élysée, Géasi, a couru pour prendre le paiement de Naaman, l'araméen, après qu'Élysée, son maître, ait spécifiquement refusé de recevoir quoi que ce soit de la main de Naaman, Élysée a dit que la lèpre de Naaman s'accrocherait à Géasi et à ses descendants pour toujours. Mais Élisha lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisha avec une lèpre comme la neige. On voit que cette maladie n'a pas affecté que Géasi, mais également ses descendants après lui.
Cependant, tous les handicaps physiques ne sont pas le résultat d'un péché ou d'une transgression. Par exemple, dans Yohanan 9, il y avait un homme qui était aveugle de naissance, et pourtant Yeshua a dit que cela n'était causé par aucun type de péché de ses ancêtres. Yeshua vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Yeshua répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. » En parallèle, il y a des moments où les maladies physiques semblent être causées par un désordre spirituel. Et dans ces cas, si notre foi s'améliore, la maladie disparaîtra souvent d'elle-même. Par exemple, la femme avec une perte de sang a été guérie grâce à sa foi. Il se peut que sa foi ait guéri son esprit, et donc son corps a commencé à manifester la santé. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Yeshua. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Yeshua dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Képha et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Yeshua répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée, et comment elle avait été guérie à l'instant. Yeshua lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Tous les malheurs physiques ne sont pas causés par des troubles spirituels, mais certains le sont. Et les questions de foi peuvent guérir ces troubles, que Yahweh choisisse de nous guérir par un miracle, ou qu'il nous donne juste une amélioration lente et régulière. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de Yahweh ton Elohim, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Yahweh qui te guérit. » Bien que la médecine moderne ne puisse pas l'expliquer, il existe de nombreux cas de rémission spontanée de maladies, et le patient attribue la guérison au spirituel. Cela nous montre qu'il existe une relation entre notre marche spirituelle et notre santé physique. Lorsque nous nous rapprochons de Yahweh, nous pouvons être guéris de nos maladies. Nous devons maintenant parler de la pureté et de la propreté rituelle, distinctes de la santé spirituelle et physique, et également distinctes du péché et de la transgression. Comme nous le verrons, il est très possible d'être en bonne santé spirituellement et physiquement, mais pourtant d'être rituellement impur. En fait, comme nous le verrons, même Yeshua pouvait être rituellement impur lorsqu'il était à l'extérieur du temple. Dans Nombre 19, Yahweh nous donne des instructions pour faire une eau de purification. Les eaux de la vache rousse sont utilisées pour la purification du péché. Et un homme pur ramassera la cendre de la vache, et la déposera hors du camp dans un lieu pur. Et on la gardera pour l'assemblée des enfants d'Israël, pour en faire l'eau de purification. C'est une purification pour le péché. Nous devons être purifiés avec ces eaux afin de ne pas souiller le sanctuaire de Yahweh. Il est important que nous n'entrons pas dans son sanctuaire en étant souillés, de peur d'être retranchés du peuple. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de Yahweh. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Au moment où je fais cette vidéo, en 2026, il n'y a pas de temple et il n'y a pas d'eau de purification à partir d'une génisse rousse. Donc, personne ne peut être rituellement pur aujourd'hui. Ce n'est pas un gros problème, parce que l'une des raisons pour être rituellement pur est de ne pas mourir lorsque nous entrons dans son tabernacle ou son temple. Ainsi vous séparerez les enfants d'Israël de leur souillure, afin qu'ils ne meurent point à cause de leur souillure, en souillant ma demeure qui est au milieu d'eux. Beaucoup de personnes vont me dire « Hé Benjamin, mais si donc personne ne peut être pur aujourd'hui, alors pourquoi tu fais un enseignement sur la pureté rituelle ?» Même si nous ne pouvons pas garder l'intégralité de la Torah étant dans la dispersion, et aussi parce que nous n'avons plus de temple, eh bien beaucoup de gens pensent que nous devrions essayer de suivre ces règles du mieux que nous pouvons, afin que lorsque le temple prophétisé dans Ézéchiel sera reconstruit, nous serons déjà préparés et sensibilisés aux questions de pureté et de propreté rituelle. Il faut voir cela comme un entraînement pour le futur. Si par exemple vous savez que dans 6 mois vous devez voyager pour faire de la randonnée, alors vous allez chercher à vous préparer, repérer des sentiers de randonnée, trouver un logement,
et vous allez ensuite vous entraîner à faire des randonnées. Eh bien pour la pureté rituelle, c'est pareil. Vous savez que vous en aurez besoin dans le futur, alors vous vous renseignez sur ce sujet. C'est justement l'objet de cet enseignement. Alors commençons à nous renseigner sur ce sujet. De Lévitique 11 à 14, Yahweh donne un ensemble d'instructions qui traitent de l'hygiène physique et de la purification rituelle dans diverses circonstances. Par exemple, Lévitique 11 nous dit que c'est une souillure rituelle que de toucher la carcasse d'un animal pur qui est mort. Un animal pur, c'est un type d'animal que nous pouvons manger en temps normal. Cependant, s'il a été retrouvé mort, ou qu'il a été déchiré par des bêtes, et que nous le touchions, nous devons laver nos vêtements et nous restons rituellement impurs jusqu'au coucher du soleil. Et quand une des bêtes qui vous sert de nourriture mourra, celui qui en touchera le cadavre sera souillé jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Lévitique 12 donne des instructions pour la purification des mamans qui ont donné naissance à des enfants. Il est noté que le temps de purification pour avoir porté une fille est le double du temps de purification pour avoir porté un garçon. Cela provoque de la protestation et cela peut offenser certaines personnes. Mais tout comme la science moderne a confirmé la sagesse de Yahweh, en qualifiant certains éléments de purs et d'autres impurs, il arrivera probablement que la science trouvera un jour des raisons de soutenir cela également. L'hypothèse de Norman Willis est que cela pourrait être une amélioration de l'immunité des enfants à travers ce processus de purification des mères. Yahweh parla à Moshe en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis « Quand une femme deviendra enceinte et enfantera un mâle, elle sera souillée 7 jours. Elle sera souillée comme au temps de l'impureté de son indisposition. Et le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Elle restera pendant 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Et si elle enfante une fille, elle sera souillée 2 semaines, comme pour son impureté. Et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Une femme est impure et en phase de purification pour un garçon pendant grosso modo 1 mois, et grosso modo 2 mois pour une fillette. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi une petite fille demande 2 fois plus de temps de purification. L'hypothèse, c'est qu'une petite fille porte déjà en elle ses futurs enfants sous forme d'ovocytes. En effet, la différence entre une petite fille et un petit garçon, c'est qu'un fœtus féminin possède déjà tous ses ovocytes qu'elle utilisera durant sa vie. Au contraire, les garçons produiront des spermatozoïdes quelques mois seulement avant qu'ils ne servent à la fécondation de l'ovule. Les spermatozoïdes sont créés à partir de cellules souches, donc elles sont là, mais ce sont des cellules indifférenciées qui peuvent devenir n'importe quelle cellule de n'importe quel organe du corps. L'hypothèse est que la durée de purification dépendrait de la quantité de vie présente dans un enfant mâle ou femelle. Comme la petite fille possède en elle tous ses descendants, alors il faudra une purification plus longue. Cela reste une hypothèse, mais c'est la meilleure explication qu'on ait actuellement. Cette période de purification pourra se traduire aujourd'hui par le fait que le monde est censé accorder un congé de maternité aux mamans. Il est également probable que les liens vitaux mère-fils ou mère-fille se forment pendant cette période. Bien qu'il soit intéressant que la science cherche des moyens de comprendre pourquoi cela est si important, la science ne devrait jamais remettre en question l'importance ou la validité des commandements de Yahweh. Repartons pour d'autres commandements sur la pureté, car nous devons commencer notre apprentissage, notre entraînement. Lévitique 13 et 14 nous donnent des instructions pour la purification de ceux qui souffrent d'affections cutanées comme la lèpre. Ensuite, dans Lévitique 15, nous obtenons un ensemble d'instructions pour chaque fois qu'il y a une émission dans la région de l'aine, que la décharge soit du sperme, du sang menstruel, des maladies vénériennes ou des saignements menstruels inhabituels, comme nous l'avons vu tantôt dans Luc 8 avec la femme qui avait un écoulement de sang pendant 12 ans. Dans Vayikra, chapitre 15, Yahweh commence par une discussion sur les maladies vénériennes chez les hommes. Notez que pendant le temps qu'un homme a une telle décharge, il est essentiellement mis en quarantaine et tout ce avec quoi il entre en contact devient impur. Yahweh parla aussi à Moshe et à Aaron en disant « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur « Tout homme qui a un flux en sa chair, son flux le rend souillé. C'est dans son flux que consiste sa souillure. Que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne, il est souillé. Tout lit sur lequel couchera celui qui est atteint d'un flux sera souillé.
et tout objet sur lequel il s'assiera sera souillé. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel celui qui est atteint d'un flux se sera assis, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Celui qui touchera la chair d'un homme atteint d'un flux, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Le verset 7 nous montre que même le personnel médical qui entre en contact avec quelqu'un qui a une telle maladie vénérienne est rendu rituellement impur. Ce n'est pas un péché pour les médecins et les infirmières de devenir rituellement impurs. C'est juste qu'ils doivent laver leurs vêtements et se laver dans l'eau afin de pouvoir redevenir rituellement propres. La même chose s'applique à quiconque reçoit la salive de l'homme impur sur lui, ou à celui qui touche quelque chose sur lequel l'homme impur est assis ou couché. Et si l'homme atteint d'un flux crache sur celui qui est pur, celui-ci lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et toute celle sur laquelle celui qui est atteint d'un flux aura monté sera souillé. Quiconque touchera quoi que ce soit qui aura été sous lui sera souillé jusqu'au soir. Et qui portera ces choses lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Quiconque sera touché par celui qui est atteint d'un flux et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. On voit ensuite qu'il faut casser les vases en terre cuite, tandis que les vases en bois doivent être rincés à l'eau. Le vase de terre que celui qui est atteint d'un flux touchera sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Yahweh parle ensuite des pertes séminales. Le verset 18 nous dit que même si l'émission a lieu avec sa femme légitime, cela rend toujours l'homme et la femme rituellement impurs jusqu'au soir, après leur bain. L'homme aussi duquel sera sorti de la semence lavera dans l'eau toute sa chair et il sera souillé jusqu'au soir. Et tout habit ou toute peau sur laquelle il y aura de la semence sera lavé dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et quand une femme et un homme coucheront et auront commerce ensemble, ils se laveront dans l'eau et seront souillés jusqu'au soir. Donc voilà pour ces commandements que nous devrions toujours pratiquer de nos jours, dans le but de nous préparer pour le futur temple d'Ézéchiel. Dans son enseignement, Norman Willis propose que nous ne devrions pas avoir de rapports conjugaux durant le Shabbat. Yahweh ne nous dit pas explicitement de nous abstenir des relations conjugales les jours de Shabbat et de fête. Cependant, Norman prétend qu'il y a de nombreux indices pour dire que nous devrions nous en abstenir. Norman explique que la Torah a probablement été donnée à Israël au mont Sinaï lors de la première Pentecôte. Yahweh a clairement indiqué que les hommes d'Israël devaient être rituellement purs à ce moment-là. Ils ne devaient pas approcher leurs femmes. Et Moshe descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez point de vos femmes. » C'est en utilisant ce passage que Norman ajoute que le Shabbat ne devrait pas être un jour où les relations conjugales sont permises. Je ne partage pas son point de vue, car nous ne devrions pas ajouter un fardeau là où Yahweh ne nous a rien demandé. Je ne pense pas qu'on puisse comparer le jour du Shabbat à la synagogue avec le moment où Yahweh voulait apparaître aux yeux de tout le peuple au mont Sinaï. D'ailleurs, quand les femmes ont leurs règles, elles sont impures, mais elles sont toujours admises dans les synagogues. Donc l'impureté ne pose pas de problème durant le Shabbat à la synagogue. L'impureté est plutôt importante dans le contexte d'aller dans le temple de Yahweh. Cependant, ce passage reste très intéressant et montre que l'impureté peut nous priver de la proximité de Yahweh. On doit aussi parler du passage quand les hommes étaient à la guerre. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là, dehors, que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir les excréments, quand tu voudras aller dehors. Car Yahweh ton Elohim marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que Yahweh ne voie chez toi rien d'impur, et qu'il ne se détourne point de toi. Dans ce passage, nous voyons que durant les guerres, les hommes devaient évidemment ne pas connaître leurs femmes, car ils auraient été impurs. Mais cela n'était pas vraiment un problème, parce qu'il n'y avait aucune femme dans l'armée à ce moment-là. Aujourd'hui, avec le féminisme, les femmes sont très impliquées dans l'armée et sont parfois sur le front de guerre. Mais spirituellement, c'est une très mauvaise idée. Les femmes ne devraient jamais participer à la guerre, même si Hollywood veut à tout prix nous prouver le contraire. De plus, nous voyons que les hommes qui avaient un accident nocturne devaient sortir du camp pour se purifier.
Nous voyons aussi que les déjections sont aussi des éléments liés à l'impureté, et cela pouvait détourner Elohim du camp lors de la guerre. Mais revenons-en à Vayikra chapitre 15. Au verset 19, Yahweh parle de deux sortes d'écoulements de la part des femmes. Le premier type de décharge est son flux sanguin menstruel normal, qui n'est pas un péché. Cela provoque simplement une impureté rituelle, ce qui signifie qu'elle ne sera pas autorisée à entrer dans le temple pendant cette période. Historiquement, les Israélites vivaient dans des cellules familiales élargies qui s'entraidaient. Une femme qui faisait la purification devait avoir beaucoup d'espace, et quiconque voulait entrer dans le temple devait éviter de la toucher ou quoi que ce soit sur lequel elle était assise ou couchée. Et quand une femme aura son flux, un flux de sang en sa chair, elle sera dans son impureté pendant 7 jours. Quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Tout objet sur lequel elle aura couché pendant son impureté sera souillé, et toute chose sur laquelle elle se sera assise sera souillée. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque touchera un objet quelconque sur lequel elle se sera assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et s'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera souillé jusqu'au soir. Si un homme couchait dans le même lit que sa femme, de sorte que son sang menstruel l'atteignait, il devait être impur 7 jours. Si un homme s'approche d'elle et que son impureté le touche, il sera souillé 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera souillé. Nos frères de Yehuda observent traditionnellement ce commandement en ayant des lits séparés pour les hommes et les femmes. Beaucoup de nos ancêtres avaient également un lit supplémentaire pour le mari ou la femme à cette époque. De nos jours, certains pensent qu'avec les serviettes hygiéniques modernes, il est acceptable pour les hommes et les femmes de dormir dans le même lit, à condition qu'il n'ait pas d'intimité entre eux pendant cette période. D'autres croient que le but de Yahweh était en partie de provoquer une séparation entre le mari et la femme pendant une courte période de 7 jours, ce qui, comme nous le verrons plus tard, a de nombreux avantages médicaux et conjugaux. Nous devons souligner que nous savons que le verset 24 fait référence à l'homme qui reçoit du sang menstruel sur lui, et ne fait pas référence aux relations conjugales, car la pénalité pour avoir des relations conjugales pendant l'indisposition menstruelle de la femme devait être le retranchement du peuple. D'ailleurs, c'est l'une des 4 interdictions d'Acte 15, celle de s'abstenir du sang. Si un homme couche avec une femme pendant son indisposition et découvre sa nudité, s'il met à nu la source de son sang et qu'elle découvre elle-même la source de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Ensuite, Yahweh nous dit que si une femme a des règles irrégulières, soit en dehors de son temps normal d'impureté, soit s'il s'écoule beaucoup plus longtemps que son temps habituel d'impureté menstruelle, alors l'impureté est à traiter comme pour des règles normales. Cependant, lorsqu'elle est guérie, elle doit apporter une offrande pour le péché au temple. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours, et après elle sera pure. Et au 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux. Elle les apportera au sacrificateur à l'entrée du tabernacle d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant Yahweh à cause de son flux qui l'a souillé. Ainsi vous séparerez les enfants d'Israël de leur souillure, afin qu'ils ne meurent point à cause de leur souillure en souillant ma demeure qui est au milieu d'eux. Telle est la loi concernant celui qui est atteint d'un flux ou qui est souillé par une pollution. Et concernant celle qui est indisposée par son impureté, et toute personne atteinte d'un flux, soit homme soit femme, est l'homme qui couche avec une femme souillée. Les femmes n'ont normalement pas leurs règles pendant la période où elles sont enceintes, et beaucoup n'ont même plus leurs règles pendant la période où elles allaitent. Parce qu'il y avait peu ou pas de contrôle des naissances pratiqué dans l'ancien Israël, les femmes mariées n'étaient probablement pas rituellement impures pendant de longues périodes. Cependant, les filles adolescentes peuvent être régulièrement impures, et étant donné les exigences d'élever une famille dans un espace limité, il n'est souvent pas réaliste qu'un homme puisse éviter de devenir rituellement impur dans un environnement familial, même avec des lits séparés. De plus, toute relation intime qu'un homme entretient avec sa femme les rend tous deux rituellement impurs, et donc incapables d'entrer dans le temple sans se laver et attendre. C'est peut-être la raison pour laquelle le roi David a établi des quarts de travail pour les prêtres, afin qu'ils vivent séparés de leur famille pendant les moments où ils étaient en service. Bien que nous devrions rester rituellement purs, si nous devenons rituellement impurs à l'extérieur du temple, ce n'est pas si grave. Yeshua vivait parmi les gens, et il le touchait de tous côtés. Il était probablement rituellement impur au quotidien, sauf quand il se rendait au temple. Et Yeshua dit « Qui m'a touché ?»
quand tous le nièrent, Képha et ceux qui l'accompagnaient dirent « Maître, les multitudes t'environnent et te pressent, et tu dis qui m'a touché ?» Cependant, nous savons que même si Yeshua n'a peut-être pas pu rester pur rituellement pendant la semaine, il a essayé de se tenir pur après sa résurrection, afin qu'il puisse monter au ciel et servir de prémisse de la gerbe agitée. Yeshua lui dit « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. » Au fil des années, nos frères juifs ont trouvé des moyens de faciliter la propreté rituelle au quotidien sans causer de gêne inutile. Pour commencer, nos frères et sœurs juifs ont une règle qui est que les hommes et les femmes célibataires ne doivent pas se toucher. Ils renoncent également aux poignées de main de style occidental avec d'autres hommes. S'ils veulent se saluer, ils disent simplement bonjour. Parce qu'il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de transfert d'impureté rituelle, et c'est aussi plus hygiénique. Bien que cela puisse mettre à mal la psychologie laïque moderne, de nombreuses études scientifiques ont montré que les couples mariés qui respectent les lois de la pureté rituelle connaissent des taux de réussite conjugale nettement plus élevés que ceux qui ne les respectent pas. Les femmes juives pratiquantes connaissent également une incidence nettement plus faible de cancer du col de l'utérus. D'autres études ont montré des avantages similaires pour la santé des femmes. Yahweh bénit ceux qui gardent ses instructions en ce qui concerne la pureté rituelle avec des mariages plus réussis. Mais quelle en est la mécanique ? Il se pourrait que lorsque les couples mariés se séparent puis se remettent ensemble après les 7 jours, ils puissent vivre une nouvelle lune de miel chaque mois. La courte période de séparation fait naître un désir ardent pour leur conjoint. Puis le rapprochement physique les rapproche également émotionnellement. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses bénédictions cachées dans l'observance de la Torah de Yahweh. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un enseignement traduit de l'étude de Norman Willis, About Ritual Cleanness. Je vous dis à très vite pour d'autres enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.